Maintenant, on va entamer un chapitre très important, c'est la taxe sur la valeur ajoutée et la relation entre l'entreprise et la taxe sur la valeur ajoutée, comment on va calculer et comment on va comptabiliser. L'entreprise, ce n'est qu'un intermédiaire entre le trésor et le redevable, celui qui paye la TVA, n'est qu'un intermédiaire. Maintenant, la taxe sur la valeur ajoutée, par abréviation, on écrit grand T, grand V, grand A, d'après l'article 87 du Code général des impôts, est une taxe sur le chiffre d'affaires qui s'applique aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale accomplie au Maroc et importation. C'est un impôt indirect supporté par le client, le dernier consommateur du bien. Il est calculé à chaque étape du circuit économique et il est versé mensuellement ou trimestriellement suivant le cas à l'État receveur de l'administration fiscale. Il concerne presque toutes les opérations économiques dites opérations imposables à l'exception de quelques-unes dites opérations exonérées. Mécanisme de la TVA. En matière de TVA, l'entreprise joue le rôle d'intermédiaire entre les opérateurs économiques, clients, fournisseurs et l'État. L'entreprise collecte auprès de ses clients la TVA facturée qui figure sur la facture envoyée au client lors d'une opération de vente et déduit récupère la TVA dite TVA récupérable que ses fournisseurs lui ont facturée lors d'une opération d'achat. À la fin de chaque période, le mois ou le trimestre, l'entreprise calcule la différence entre TVA facturée et la TVA récupérable appelée TVA due et la verse à l'État dans le cas où le montant de la TVA due est supérieur à 0. Dans le cas échéant, TVA due inférieure à 0, l'entreprise déduit cette TVA due négative appelée crédit de TVA de la déclaration de la période suivante, le mois suivant ou le trimestre suivant. L'entreprise, quand elle achète, il y a TVA récupérable et qu'elle vend TVA facturée. La différence entre les deux, il la verse à l'État en cas positif ou bien en cas négatif, il a déduit de la TVA due de la période suivante, soit le mois, soit le trimestre. Les achats de l'entreprise sont de deux types. Les achats de marchandises, de matières fournitures consommables et d'autres charges nécessaires à son cycle d'exploitation. La TVA grevant ces achats s'appelle TVA récupérable sur charge, ça veut dire la classe 6. Les acquisitions d'immobilisation, opérations d'investissement telles que les acquisitions des machines, des installations techniques de matériel de transport, des constructions, etc. La TVA grevant ces acquisitions s'appelle TVA récupérable sur immobilisation. Donc TVA due est égal à TVA facturée moins TVA récupérable. Puisque TVA récupérable, il y a deux, récupérable sur charge et récupérable sur immobilisation. La TVA due est égale à TVA facturée moins TVA récupérable sur immobilisation moins TVA récupérable sur charge. La TVA ne constitue pour l'entreprise ajustée ni une charge ni un produit. Mode de calcul de la TVA. La TVA s'exprime en pourcentage défini par la loi fiscale. Ainsi, le montant de la TVA s'obtient de la manière suivante. TVA est égal à base de calcul multiplié par taux de TVA. Base de calcul de la TVA est égale au montant brut dans le cas d'une facture simple, ne comportant ni réduction commerciale ni réduction financière, ou bien le dernier né commercial dans le cas d'une facture comportant seulement des réductions commerciales, ou bien né financier dans le cas d'une facture comportant des réductions financières. Donc, l'entreprise calcule et facture à son client la TVA sur le prix de vente des montants hors taxes, déduction faite de l'ensemble des réductions commerciales et financières. Montant hors taxes plus taxe sur la valeur ajoutée est égal montant toute taxe comprise. Or, HT, ça veut dire le montant hors taxe, la taxe sur la valeur TVA est égal montant toute taxe comprise, TTC. Important, pour déterminer le montant hors taxe de montant, on utilise la formule suivante. Hors taxe est égal toute taxe divisé par 1 plus T, avec T le taux de TVA, puisque hors taxe plus TVA est égal toute taxe comprise, comme il a indiqué ci-dessus. Hors taxe plus TVA est égal hors taxe fois T est égal toute taxe comprise. On fait le calcul, ça veut dire on factorise, on obtient hors taxe est égal toute taxe sur 1 plus T. Le taux de la TVA, suivant l'article 98 du Code des impôts,
de 2019 ou bien 2010, c'est ça. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%. Ce taux concerne tous les biens imposables non concernés par les autres taux de TVA. Il est appelé taux ad valorem. De même, l'article 98 du Code des impôts de 2019 ou quel que soit énumère les autres taux de TVA, à savoir les taux réduits en dictant sont soumis à la taxe des taux réduits 7%, 10%, 14%. Importance. Important. Alors, c'est une remarque importante. Et il existe en plus de ce taux d'autres taux spécifiques. Par exemple, l'argent lot, comptabilisation des factures comportant la TVA. La comptabilisation de la TVA fait appel au compte de tiers puisque l'entreprise joue le rôle d'un simple intermédiaire entre l'État et ses partenaires économiques, le fournisseur lors d'une opération d'achat et le client lors d'une opération de vente. Opération d'achat, c'est en général achat de marchandises ou de quoi est à TVA récupérable sur charge quand il est crédit en crédit fournisseur ou bien un compte de trésorerie lorsqu'on paie par la chèque bancaire ou par chèque postal ou bien en espèces la caisse. Pardon. X, c'est un montant qui, suivant le cas, soit le montant hors charge, soit le net commercial ou bien le net financier. Un exemple, comme on traite, le 30 avril 2010, la société Sud-Ma achète un quoi de marchandises 35 000. Pas de réduction puisque c'est une facture simple, TVA 20%. On établit la facture, on trouve 35 000 hors taxe. 35 multiplié par 20%, ça fait 17 000. On fait hors taxe plus TVA, nous donne 42 000. On comptabilise chez le fournisseur. Mais pas le fournisseur, c'est le client. Pardon. On va retourner. Sur achète n'est pas le fournisseur, c'est le client. Pardon. Sur faute d'écriture, de frappe. Le Sud-Ma, c'est un client. Et puisqu'il est un client, achat de marchandises est à TVA récupérable sur charge. Puisqu'il achète à crédit, il y a fournisseur. Achat de marchandises, c'est le montant de marchandises. C'est hors taxe. Puisqu'il n'y a ni commercial, ni financier. Puisqu'il n'y a pas de facture simple. Par contre, chez le fournisseur, celui qui vend, on écrit vente de marchandises, est à TVA facturé le client. Facture comportant des réductions commerciales. L'entreprise quartier soit de son fournisseur mardi, la facture payable d'un mois, montant brut 23 000, remise 5% et 3 TVA 20%. On va établir la facture et on va comptabiliser chez quartier. Quartier, c'est celui qui reçoit de son fournisseur, ça veut dire achat. Marchandise 23 000, 5%, 23 fois 5% nous donne 1150. On fait la différence, on obtient 21 850. Ce montant multiplié par 3% nous donne 655,5. On fait la différence, nous donne 21 194,5. Ce montant multiplié par 20% nous donne 4 238,9. On l'ajoute, TVA, il est une majoration. Nous donne 25 433,4. On va comptabiliser chez quartier, achat de marchandises et TVA récupérable sur charge fournisseur. Ici, c'est 21 194,5. Et attention, puis le dernier n'est commercial. TVA, voilà. Facture comportant des réductions commerciales et financières. On a le montant 30 000, remise 3,5, l'escompte 2%, TVA 20%, on établit la facture. On va comptabiliser chez l'entreprise Anis. Anis, c'est le client. 30 000 fois 3%, nous donne 86, on fait la différence, 30 000, 40. Remise, encore remise. Remise, fais attention. C'est l'escompte, n'est pas remise. C'est l'escompte, n'est pas remise. Fais attention, c'est l'escompte 2%. 620,8. Nous obtenons
on fait la différence. 30 419,2 multiplié par 20%, on fait ajouter le net à payer 30 503,04. Chez le client, achat de marchandises et TVA récupérable, l'escompte obtenu fournisseur quand j'indique dans le vidéo précédent. C'est un produit. Achat de marchandises, le dernier net commercial, toujours sur état TVA, c'est l'état TVA. L'escompte, c'est l'escompte. Fournisseur, c'est le net à payer. Fais attention. C'est la règle en général. La vente, maintenant, on va comptabiliser chez le vendeur. On écrit vente de quoi? État TVA facturé, le client au compte de trésorerie au débit. Facture simple. On a maintenant Zida. Zida, c'est quoi? C'est celui qui achète. J'ai là, c'est le fournisseur. Il achète 18 000. Facture simple, pas de réduction commerciale ni réduction financière. TVA 20%. On va établir la facture, on va comptabiliser. On a 18 000 multiplié par 20%, 1600. On fait la sommation, on obtient 21 600. Vente de marchandises, c'est le montant brut. Puisqu'il n'y a pas de réduction, TVA 30 600, le client 20 600. Maintenant, on va traiter la facture comportant des réductions commerciales. On a le montant 15 600, le mise 2%, TVA 20%, on va le comptabiliser chez le fournisseur, celui qui vend la facture. La facture, c'est le montant 15 600, 2%, ça fait de 312, on fait là. La différence, on ajoute la TVA, on obtient à payer 18 347,6. Vente de marchandises, état TVA facturé, client. Le client n'est à payer. Vente de marchandises, le net commercial. Le TVA facturé, c'est le montant de TVA. Maintenant, on va traiter la facture comportant des réductions commerciales et financières. Le montant brut 18 000, remise 5%, l'escompte 3%, 20%, c'est le taux de TVA. On va établir la facture, on va passer les écritures comptables chez l'entreprise au WAMA. WAMA, c'est le vendeur, c'est le fournisseur. 18 000, 5% c'est 900, on fait la différence 17 100. 3% de l'escompte 513, on fait la différence 6 598. La TVA sur majoration, on obtient le montant année à payer 19 904,4. Ici, l'escompte accordé, c'est une charge 513. Le client, c'est né à payer. Vente de marchandises, le net commercial, le dernier net commercial, TVA, c'est le montant de TVA. Ici, TVA facturé. Maintenant, on va traiter la facture d'avoir. Appelé couramment avoir, cette pièce justifiée concerne un événement postérieur à l'opération initiale matérialisée par la facture. L'avoir est établi suivant les cas suivants. Il y a 3 cas. Retour de marchandises non conforme à la commande, réduction hors facture ou bien demande d'escompte supplémentaire. 3 cas. C'est une facture post de la facture initiale. Comptabilisation, maintenant, on va traiter le premier cas, c'est la comptabilité des retours de biens. Après la réalisation de l'opération commerciale, le client peut retourner les biens qu'il a achetés auprès de son fournisseur en raison de la non-conformité à sa commande. Ainsi, ce retour doit s'effectuer dans les mêmes conditions de l'opération initiale d'achat. L'établissement de l'avoir est réalisé donc en représentant les mêmes conditions et la même structure que celle de la facture initiale. S'il n'y a pas de réduction, la facture d'avoir, pas de réduction. S'il y a une réduction commerciale, on va traiter la facture d'avoir avec une réduction commerciale de même temps, etc. Par exemple, si une réduction commerciale ou financière figure sur la facture, elle doit être déduite du montant brut de biens retournés. Du point de vue comptable, l'avoir est enregistré de manière inverse par rapport à celle de la facture doit. Les comptes débités au niveau de l'opération d'achat ou de vente matérialisée par la facture seront crédits et vice-versa, et ce cas suivant le modèle suivant. Voilà le modèle suivant. Achat au débit, la facture d'avoir, achat au crédit, TVA récupérable sur charge au débit, maintenant au crédit, fournisseur bien l'escompte obtenu. Idem. Inverser les écritures.
Dans le cas de la facture devoir concernant le retour de marchandises, on va traiter un exemple. À la réception de marchandises achetées auprès de son fournisseur Matic, l'entreprise Millet constate qu'un lot de marchandises pour un tambourine 1000 n'est pas conforme à la commande, correspond à la facture déjà et retourne à son fournisseur. Matic adresse à son client la facture avoir. On va établir la facture d'avoir et passer les écritures chez le client et chez le fournisseur, ça veut dire chez Marit et chez Numérique. Présentation de la facture, puisqu'il n'y a pas de réduction, le montant redonné, on va au milieu 1000, TVA 200, on va l'ajouter, c'est toujours TVA majoration, on obtient 1200. On va chez le Matit, chez le fournisseur, on va inverser l'écriture, on débite vente de marchandises et TVA facturée, le client. Toujours vente, le montant, le premier montant, puisqu'il n'y a pas ni commercial ni financier, le montant brut, TVA sur le montant de TVA, client c'est né à payer. La même raisonnement pour le client, sauf on va débiter fournisseur, on crédite achat de marchandises et TVA récupération charge. Maintenant, on va traiter le deuxième exemple, avoir comportant des réductions commerciales. On va ajouter une réduction supplémentaire de 10% sur le montant conservé, soit il lui adresse la facture. Je recommence. Envie de garder de bonnes réductions avec de bonnes relations avec son client Millet, l'entreprise Matic décide de lui accorder un rabais sommité de 10% sur le montant net des marchandises conservées. Soit 180, il lui adresse la facture d'avoir. On va établir la facture et comptabiliser chez le client et le fournisseur. On a un rabais de 10% sur le montant 1080, multiplié, on obtient 180, 20% c'est 36, on va l'ajouter 200, on va inverser l'écriture. On va inverser l'écriture. Ici, n'est pas vente de marchandises et n'est pas achat de marchandises, c'est RR accordé ou à la place des achats, on va RR obtenu. Et attention, c'est une écriture sur faute de frappe. Je recommence. Dans le cas de réduction commerciale, la facture d'avoir, on n'inverse pas l'écriture totalement, mais on inverse et on change vente avec RR, on change achat avec RR. Dans le cas de vente, on écrit RRR accordé, et dans le cas d'achat, on écrit RR obtenu. Ça y est, excuse-moi de ces fautes de frappe. Maintenant, comptabilisation des réductions supplémentaires. Lors d'une opération commerciale, il se peut que le client, après avoir reçu du bien marchandise produit, ne soit pas complètement satisfait des biens livrés, mauvaise qualité, non conforme au nombre, etc. Il peut donc demander de ce fournisseur de réduction commerciale supplémentaire. Ces dernières factures modifient les conditions commerciales de départ. Elles doivent donc être comptabilisées dans les comptes spécifiques. Elles sont analysées du point de vue comptable comme des réductions commerciales obtenues par le client. Des réductions commerciales à remise ristourne accordées par le fournisseur. Le schéma de comptabilité de ces réductions est le même que celui de retour de biens, sauf chez le client, achat sera remplacé comme on indique dans l'exemple suivant, RR obtenu. Chez le fournisseur, vente sera remplacé RR accordé. Le modèle de comptabilisation est le suivant. Déjà expliqué ça dans l'exemple, dernier exemple. Maintenant, on va traiter un exemple. Le 35, l'entreprise Fini accorde à son client Cathy une remise utilise un escompteur sur le net commercial de la facture montant 18 remise 5% TVA. Attention.
Établir les factures, on passe les écritures. On va traiter la facture. Première facture, on a le montant 18 000, 5% et 20%, 19, on va obtenir ça. Mais pour la facture d'avoir, remise 10%, on a donné 10%, on va calculer ce taux sur le net commercial de la facture initiale. 17 100 multiplié par 10 nous donne 1110 et on ajoute la TVA pour 42. Ça, les écritures suivantes. C'est la facture initiale, mais la facture d'avoir comportant une réduction commerciale se calcule sur le net commercial, sur le dernier net commercial. Pour la facture pour le fournisseur Vtene, la comptabilité de première servante, Vtene c'est ici le fournisseur, vente de marchandises, le net commercial 17 100, TVA facturé c'est 3 420, c'est le montant de TVA, le client, le dernier net commercial. Pour la facture d'avoir, on inverse l'écriture, première écriture, on remplace vente avec RR. Accordé, on obtient le résultat suivant. TVA, c'est le montant de TVA, client c'est net à payer et état TVA facturé. Pour la facture d'avoir, n'est pas net à payer chez pédagogique, mais c'est le net à votre crédit. C'est le net à votre crédit. Je précise, pour la facture d'avoir, n'est pas net à payer, c'est le net à votre crédit, c'est seulement pédagogique. Pour les clients quartier, il y a achat de marchandises TVA et fournisseurs. On inverse l'écriture pour la facture d'avoir et on remplace achat par R obtenu. Comptabilisateur de l'escompte supplémentaire. L'escompte supplémentaire aux factures enregistre de même façon que la facture. Toutefois, est la conséquence de la TVA. Lors d'une opération, cela enregistre pour le client une diminution de la TVA récupérable sur charge. Lors d'une opération de vente, cela entraîne pour le fournisseur une diminution de TVA facturée. Ainsi, le modèle de comptabilisation est le suivant. Escompte obtenu état TVA pour le client. Faites attention. On inverse la première écriture, on la place achat par escompte obtenu. Pour le fournisseur, on inverse l'écriture initiale, on remplace vente par escompte accordé. L'exemple va éclairer ce point. On a le montant remise TVA l'avoir. L'entreprise accorde à son client un escompte de 3 sur le net commercial de la facture 64 de 28,5. Montant remise 2%. On va comptabiliser les deux factures, on va traiter les deux factures, on va les comptabiliser. La facture initiale 2%, taux de chèque c'est 700, on ajoute TVA. Pour la facture 3%, sur le net commercial, toujours sur le net commercial, on obtient 1029. Comment on obtient 1029? 74 300 fois 3%, on obtient 1029. La TVA, on a majoré. On fait toujours la comptabilisation de la facture initiale, vente de marchandises, état TVA facturé client. Pour la facture d'avoir, on inverse l'écriture, on remplace vente par escompte accordé, état TVA facturé client. Le même raisonnement pour le client. Les opérations d'achat et de vente constituent l'essentiel des opérations du cycle d'exploitation de l'entreprise. Toutefois, d'autres opérations complémentaires qualifiées accessoires viennent à compléter, à savoir les opérations de transport et de renvoyage. Merci de votre attention. شجعونا abonnez-vous بالجديد. Merci de votre attention.